dans l'émission Parole de femmes, dans cette série Femmes d'influence. Comment devenir cette femme d'influence qui influence son pays, sa ville, sa famille, ses enfants et aujourd'hui son mari. On a dit influencer, pas manipuler. Mais nous avons le pasteur Donato qui est un mari comblé avec une femme merveilleuse et qui, durant cette émission et l'autre émission, va parler des épouses, être une épouse influente, va nous révéler tous les secrets de son cœur d'homme pour savoir comment, en tant que femme, nous pouvons toucher et influencer le cœur de notre mari. Bienvenue à vous, pasteur Donato. Merci beaucoup, Annabelle. Quelle joie d'être avec vous. Quelle joie aussi de vous entendre, de vous voir. On a passé des bons moments hier, avant-hier, etc. Et maintenant, on va encore passer un bon moment ensemble. Et on va vraiment voir qu'est-ce qui fait qu'une femme est influente. Dans notre famille et dans notre église, ça a été la même chose. On a toujours dit c'est une influence par... comment on dit en français, par engagement. Plus on est engagé, plus on a de l'influence. Plus l'épouse est engagée vers son mari, vers sa famille, plus elle aura encore de l'influence. Plus elle est engagée avec le Seigneur, et encore plus elle aura de l'influence dans notre vie. Donc votre femme vous influence? Absolument. Absolument. C'était la bonne réponse, j'ai eu peur. Je me suis dit, elle risque d'écouter et de regarder, j'ai intérêt à dire quelque chose de bien. Non. Je vous rassure, il ne parle qu'en bien de sa femme. En dehors des émissions, il ne fait que de parler de sa femme. Donc c'est sûr qu'il y a au moins 20 fois dans la journée où vous lui dites que vous l'aimez. Ah oui, au minimum. Au minimum. Wow. Et en plus, vous voyagez. Voilà. Oui, mais gloire à Dieu, on a WhatsApp, on a les textes, on a Skype, on a Facebook. Enfin, on a tout ce qu'il faut, tous les réseaux sociaux pour dire autant de fois « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et Annelise est très, très heureuse quand je le lui dis. Et à la fin de la journée, elle me pose encore la question. Oui. Est-ce que tu m'aimes encore? C'est pour le dernier, avant de dormir. Voilà, pour être certaine. Hein? Donc, voilà. Ah bon, super. Donc, soyez prêts à vous ouvrir comme une petite fleur aujourd'hui pour nous dire tous les secrets de votre cœur d'homme. Et une des choses dont on a déjà parlé dans cette émission, c'est le fait d'avoir confiance en son mari. Puis toi, Anne, tu avais parlé d'être fan de son mari, d'être vraiment une supporter, ouais, ça se dit? Oui, une cheerleader. Une cheerleader? Ouais, c'était pour éviter de le dire. Une supporter de ton mari, de son mari en général, parce que finalement, de croire le meilleur de lui, ça lui fait manifester le meilleur. Bah déjà, ça lui fait manifester le meilleur. Et puis souvent, les hommes sont assez résilients par rapport aux critiques qu'ils peuvent entendre autour d'eux. Mais par contre, ce que va dire la femme de leur cœur d'eux-mêmes va beaucoup les toucher. Et souvent, mon mari me dit, mais... Oh ben moi, de toute façon, la terre entière peut me haïr du moment que toi, tu m'apprécies. Oh, et c'est vrai, il le dit, mais il le pense, je le sais. Parce que je l'ai vu traverser au travers de tempêtes, puis ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Mais si moi, je lui dis quelque chose qui a une teinte de reproche, alors là, ça va l'atteindre vraiment profondément. Donc nos paroles ont beaucoup de poids par rapport à nos maris. Puis je lisais Jérémie 44 et je voulais vous lire ce petit passage. Jérémie a reçu une parole de l'Éternel pour reprendre le peuple juif. Et il leur fait des reproches parce qu'ils sont allés encenser d'autres dieux que lui. Et voici ça. Et ça devient compliqué aujourd'hui. Il a pas dit voici ça. Voici ce que les hommes ont répondu. Donc on est à Jérémie 44, 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, etc., offrir de l'encens à la reine. Donc, on voit que les femmes ont vraiment eu là un impact capital dans la désobéissance de leur mari. Donc, on peut être fan de notre mari et l'encenser et lui faire du bien, mais on peut aussi l'entraîner dans des mauvais plis. Et là, on voit clairement que les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens, donc le péché de la femme, à pousser les hommes à eux aussi désobéir à la parole de l'Éternel. Donc ça va dans les deux sens et il faut vraiment prendre conscience qu'en tant que femme, on a vraiment du pouvoir. On a du pouvoir sur notre famille en général, sur notre entourage, mais vraiment spécifiquement sur notre mari. Et on peut en faire tirer le meilleur comme le pire. Exactement. Et vous voyez la différence lorsque votre femme, elle vous supporte, lorsqu'elle vous encourage? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Anne a dit? La terre entière peut s'en prendre à vous,
mais si c'est votre femme, là, ça prend une toute autre dimension. Oui, je ne vois pas la différence parce que ma femme ne fait que me soutenir. Ah, d'accord. Mais par contre, je peux voir la différence avec d'autres personnes où, en effet, des épouses ne soutiennent pas le mari, ne sont pas fans du mari, n'encouragent pas le mari. Je connais des gens qui veulent entreprendre des choses, mais dont l'épouse refuse absolument, peut-être par peur de l'inconnu pour entreprendre et tout. Et donc, le fait d'avoir une épouse qui est derrière vous, qui vous encourage, qui vraiment vous admire. Moi, je me souviens beaucoup, quand j'étais jeune, nous avions souvent des chorales de gens qui venaient d'ailleurs chanter dans notre église, et souvent des Américains qui venaient chanter chez nous. Et je voyais l'homme, peut-être avec l'épouse, dans la chorale, il y avait des hommes et des femmes, et ils étaient mariés, certains étaient mariés. Et quand l'homme parlait, je voyais l'épouse, mais littéralement comme ça. Regardez son mari. Et elle admirait le mari. Et je me suis toujours dit, je veux une femme qui m'admire comme ça. La femme de mon cousin, quand il était jeune marié, lui, il était CRS et il gardait les plages dans le sud de la France pendant l'été. Et elle passait ses journées sur la plage, pas trop loin du Mirador où était son mari pour contrôler la plage. Et à un moment donné, le mari prend le Zodiac pour patrouiller le long de la plage. Et à chaque fois que le Zodiac passait, elle disait à tous les gens autour, « C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari !» Ça me fait penser à ma belle-sœur, Stéphanie, qui est totalement fan de son mari. Lorsqu'il bricole, elle s'assoit puis elle reste le regarder. Oui, elle regarde. Oui, c'est mieux que d'aller au cinéma, que de le regarder travailler, de le regarder taper sur des clous. Et lui, elle trouve ça en plus. Oui. Elle a trouvé le bon filon pour qu'il fasse des travaux. Voilà, Mais une femme faire intelligente. Ma femme, moi je peins aussi, c'est un de mes hobbies, donc je fais la peinture de tableau et tout. Et ma femme, elle aime regarder peindre. Moi je crois, je me pose la question si maintenant je peins parce que j'aime peindre ou si je peins parce que j'aime qu'elle me regarde peindre. C'est beau ce que vous peignez là. Comment? C'est beau ce que vous peignez? Ah, Je ne veux pas te dire. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme? Ah non, elle aime beaucoup les peintures que je fais. En plus, la plupart, je les fais pour elle. D'autres, je les vends quand j'en ai l'occasion. Mais je le fais parce que j'aime peindre. Je suis autodidacte, je ne suis pas un grand peintre. Mais quand ça vient de votre cœur, c'est toujours beau. C'est toujours beau. Vous aimez peindre des paysages? Surtout les paysages, non. J'arrive pas à peindre des paysages. Bon, on fera une émission sur la peinture. Ah oui, je vous inviterai mes peintures. C'est parenthèse. Mais je vous imagine très bien peindre avec une moustache. Non, je ne suis pas Salvatore Dali, là. Par contre, une chose avec le fait d'être notre fan et tout, que j'ai remarqué aussi, c'est la confiance. C'est de savoir que où qu'on aille, notre femme a confiance en nous. Une femme jalouse, c'est pas très agréable de la voir. Mais aussi une femme qui est jalouse dans le fait que vous partez, etc. Je voyage beaucoup. Heureusement que j'ai ma femme qui a confiance en moi, qui me dit « Donato, mais tu te rends bien compte que si je n'avais pas confiance en toi, je ne te laisserais pas partir. Elle me le dit, ça, et ça me rassure aussi. Mais aussi qu'il y a une épouse qui a confiance qu'on écoute de la part de Dieu, que l'entreprise que l'on fait, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Parce que quand on entreprend quelque chose pour le Seigneur, on le sait, on n'a pas toujours directement des résultats qu'on voudrait avoir. Il faut persévérer, il faut continuer à croire en ce qu'on fait. Moi, je pense à Thomas Edison, quand il a essayé de faire son ampoule, une ampoule qui durait autant d'heures, il a essayé 10 000 fois pour la créer. Et donc, il faut qu'il ait lui-même confiance en lui-même. Mais si votre épouse n'a pas confiance en vous-même, comment vous allez faire pour avoir confiance en vous-même? Et votre femme vous a toujours... Bah oui, puisque vous l'avez dit. Mais comment ça s'est passé, surtout au début du ministère? J'imagine il y a eu des grands, des petits pas de foi concernant l'Église, le ministère itinérant que vous avez. Et puis vous avez partagé hier par rapport à votre fille, le combat de la foi que vous avez mené. Concrètement, comment votre femme, elle s'est tenue à vos côtés, elle a démontré sa confiance et son soutien? Certainement, d'abord en vivant cette vie de la foi, parce que si une épouse n'a pas confiance en son mari, même dans sa vie de foi personnelle, ça ne fonctionne pas bien. Donc il y a des signes qu'on peut voir l'un ou l'autre. Et ça peut arriver qu'on a des moments bas où on se dit ouf, c'est difficile, etc. Et tout. Et quelque part, il ne faut pas oublier que la femme
a de l'influence sur son mari, mais son mari a de l'influence sur sa femme aussi. Et si je suis un petit peu abattu, ben c'est elle qui me relève. Si elle est abattue, c'est moi qui la relève. Sinon, ce n'est qu'à sens unique et non, la relation est à sens double. Elle aussi, j'ai toujours vu me parler avec des paroles positives, me rappeler les versets bibliques, me rappeler ce que la parole de Dieu dit, me rappeler ce que le Seigneur nous a promis. La Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et donc, déjà, quand on est là, nous-mêmes à le déclarer, c'est extraordinaire. Mais quand notre épouse est là et nous dit « Donato, j'ai confiance que ce que Dieu nous a dit, eh ben, il le réalisera », mais je vous assure, on est comme boosté. Je sais que ce n'est pas du français, mais on a compris ce qu'on dit. On est vraiment propulsé de l'avant. Et vous, qui êtes épouse, vous le savez aussi, vos épouses sont boostés, sont propulsés par des paroles d'appréciation, des paroles qui disent hey, moi, par exemple, plus que des paroles, j'ai besoin qu'elle soit à côté de moi. J'aime quand elle est à côté de moi. Ça me suffit qu'on est à côté. On lit un livre, on lit, ou on regarde même la télévision ensemble. Mais savoir qu'elle met son bras autour de moi, qu'elle met sa main sur moi. En fait, moi, je la prends, je mets ma main sur ses... Je préfère comme ça. Mais ça, c'est parce que c'est mon côté claustrophobe. Moi, j'aime pas être enchaîné. C'est moi qui enchaîne. C'est un côté dominateur, plutôt. Non, protecteur. C'est différent. Mais le fait qu'elle me parle... Parce que dans la confiance, on a besoin d'entendre ce que l'autre ressent. J'ai des amis qui ont des travails, certains sont hommes d'affaires, etc. et tout, qui doivent voyager beaucoup et dont l'épouse ne parle pas, n'exprime pas ce qui ne va pas. Peut-être parce qu'elle ne veut pas le décourager. Pour moi, la vérité a toujours été une source d'encouragement, jamais de découragement. C'est que dans la confiance, il y a une place justement pour s'exprimer si on a des moments de doute, si on a des moments de faiblesse. La femme qui a confiance en Dieu, qui a confiance en son mari, va avoir cette confiance qu'elle va trouver une oreille, qu'elle va trouver un cœur réceptif à ses besoins à elle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui n'osent pas parler de ces choses-là, et pas parce que c'est des mauvaises femmes, mais parce que, comme vous l'avez dit, elles ont peur de décourager. Elles disent, il y a déjà tellement de choses à porter, il y a déjà tellement de choses à gérer que je ne veux pas en rajouter. Mais ça peut être un piège parce que la femme peut trouver une autre oreille attentive pour écouter tout ce qu'elle a besoin de déverser. Et puis je pense, c'est vraiment, c'est sûr, votre meilleur ami doit rester votre mari. Et il y a assez de place dans un couple, il y a assez de place dans la confiance pour croire que votre mari va être cette oreille, que pour croire que votre mari va être cet ami, pour que vous puissiez vous exprimer librement. Et c'est pas un tue-la-foi, c'est juste un échange qu'on doit avoir dans un couple. Et comme vous l'avez dit, vous pouvez être encouragé, votre femme peut être encouragée, mais le tout, c'est de savoir le communiquer et pas dans le couple d'avoir des faux semblants que tout va bien, que je vais bien, que je supporte bien les absences. Et puis, je pense que votre femme, si elle supportait moins bien vos absences, elle pourrait trouver la place dans la relation que vous avez de pouvoir vous l'exprimer et vous pourriez l'écouter. Oui, et non seulement ça, mais s'il y avait vraiment une difficulté, je devrais aussi rester à la maison. Ça, vous êtes... Ma famille est plus importante que tout ce que je fais. Et c'est pour ça que votre femme trouve cette confiance et elle sait que si elle parle, qu'elle va avoir un répondant. Et ça aussi, c'est quelque chose, quelquefois, qui peut... des femmes ont vécu des échecs. Et là, comment... est-ce que vous auriez un conseil pour ces femmes? Elles ont déjà parlé et puis il n'y a pas eu d'acte. C'est ça, il n'y a pas eu d'acte de poser de l'autre côté, puis du coup, elles ont décidé de se renfermer. Est-ce que la solution, c'est de retourner, de réessayer encore une fois? Moi, je pense que certainement, le contact mari-épouse doit rester. Je dois avoir toujours un accès dans le cœur de ma femme, et ma femme doit toujours avoir un accès dans mon cœur. Il est vraiment fondamental que si elle ressent que cet accès n'est plus là, qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu pourquoi. Peut-être qu'elle mette certaines choses en place. Je donne un exemple. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Par exemple, ma femme et moi, on s'est toujours dit la vérité.
Alors vous allez me dire, oh, c'est normal, on est chrétien, mais c'est quand même ça. On se dit toujours la vérité. D'ailleurs, avec nos enfants aussi, nos enfants, on n'a jamais menti à nos enfants. On dit toujours, même la simple petite chose, quand le petit dit « Papa, on va au cinéma ce soir », on dit « Non, 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 papa, on va aller au cinéma ce soir, non, non, non ». Et puis, comme on ne veut pas être toujours à bombarder par le petit, on dit « On ira demain ». Mais on sait qu'on ne va pas aller demain. Ça, c'est du mensonge. Donc, c'est dans ce sens-là, je dis, nous, on s'est toujours dit la vérité. Et ça construit la confiance. Quelquefois, je voyage, mais aussi même simplement à Lugano, et on arrive des fois même d'avoir des sollicitations téléphoniques. Une fois, je reçois le coup de fil d'une jeune fille. Elle dit « Bonjour, je m'appelle tel à tel ». Je dis « Je ne vous connais pas ?»« Non, non, mais moi, je vais vous connaître. » Alors, bon, la conversation était très rapide, mais dès qu'elle a raccroché, je fais ce que je fais toujours dans des cas pareils, je téléphone. La première chose, je téléphone à ma femme. Je ne veux pas laisser de semences qui pourraient germer en moi. Je dis oh, « Chérie, j'ai une jeune fille qui m'a téléphoné, elle me dit ce qu'elle m'a dit, etc. Et tout. Je te dis, chérie, ça n'a rien à voir avec moi, tu sais, il n'y a que toi que j'aime, et après c'est tout. » Ça construit aussi la confiance à notre épouse. Vous voyez? Et donc, je crois qu'il faut trouver là, dans la prière aussi, qu'est-ce que je peux faire pour reconquérir, parce que quelque part, c'est une reconquête du cœur de la personne. Wow. Une reconquête. Donc, mesdames, reconquérir. Reconquérir. Wow. Tu vois, faut pas faire Le cœur de votre mari. Il y a sûrement des femmes qui nous écoutent et qui sont dans des configurations de couple beaucoup plus compliquées que celles qu'on aborde ici. Que c'est vrai que nous, nos couples sont, j'allais dire, simples. Mais on le sait, hein, il y a des femmes qui ont des situations de couple vraiment compliquées avec des hommes qui sont des vraies forteresses, qui n'ouvrent pas leur cœur, qui sont des fois des ours. Hein. Et on le sait, quand on manque de sagesse, on peut la demander à Dieu et Dieu la donne à tous. Hein. Dieu la donne. Et il y a des situations tellement compliquées entre mari et femme qu'il faut la sagesse de Dieu. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, nous, ça fonctionne dans des couples simples. Mais si celles qui nous écoutent sont dans des couples compliqués, mettez-vous devant la face de Dieu et demandez-lui la sagesse pour que dans votre configuration à vous, vous ayez la bonne attitude. Exactement. Parce que des fois, de s'ouvrir un peu trop, le mari, s'il est jaloux, ça va se retourner contre nous. Si on lui en dit moins, il y a vraiment des configurations compliquées. Donc, selon le cœur de votre mari, demandez à Dieu la sagesse. Mais demain, on va reparler de ça. Par rapport aux femmes qui ont des maris inconvertis ou des maris méchants. Quelquefois, il y a des femmes qui ont des maris violents. Et ici, c'est clair que il y a des choses qui peuvent s'appliquer facilement, c'est des ajustements. Mais il y a des cas beaucoup plus difficiles, compliqués, comme tu as dit. Et puis, ça demande d'avoir une direction spécifique aussi, quelquefois, dans la prière qu'on reçoit, parce que ce qu'on applique finalement là ne fonctionne pas là. Et puis demain, on va vraiment prendre le temps d'en parler pour encourager toutes ces femmes qui vivent ces situations complexes. Moi, ça va un peu dans le même sens qu'elle, c'est qu'il y a aussi des couples qui suivent la base de la culture et de certaines choses, vivent des choses difficiles, que lorsqu'on parle simplement comme ça, c'est un peu loin de leur réalité. Donc, du coup, c'est aussi vraiment bien de demander la sagesse à Dieu et de chercher à se mettre dans la configuration vraiment biblique de la chose et ne pas se laisser envahir par des traditions qui, parfois, ne reflètent pas vraiment la volonté de Dieu par rapport au mariage. Donc, c'est important, il y a des femmes aussi qui se retrouvent dans cette configuration-là, vraiment s'en remettre à Dieu pour que leur couple ne subisse plus juste des effets culturels, des effets de société, mais que ça rentre vraiment dans le cadre du plan divin. Et encore une fois, de remettre ça dans la prière et puis d'examiner la parole de Dieu. Pas juste prendre les modèles qu'on a autour de nous, les choses les couples, on nous a toujours montré, papa, maman, les grands-mères, les tantes, les oncles, etc. Et puis de voir, moi, ça me rend malheureuse, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour tout ce qui ne fonctionne pas, Dieu a une solution pour nous dans sa parole. Et il a laissé des passages très clairs concernant le mariage, et notamment
qui fait un petit peu bondir les femmes. Femmes, soumettez-vous à vos maris, femmes, respectez vos maris. Et je le dis à chaque fois, et je vous le redis encore, oui, nous connaissons la suite du verset. Mes paroles de femmes s'adressent à vous les femmes. Donc, avoir une attitude de respect, ça c'est quelque chose, visiblement, selon la manière dont Dieu nous a créés, c'est quelque chose qui va toucher le cœur de l'homme lorsque sa femme va le respecter. Oui. Ouais. Oui. Super. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un cercle là, je ne dirais pas vicieux, mais un cercle qui est là, comme ça, c'est que plus l'homme aime sa femme, plus la femme respecte l'homme. Et plus l'homme se sent respecté, plus il a facile à aimer sa femme. Et en fait, c'est pratiquement quelque chose qu'on doit faire ensemble. On doit vraiment avoir ce jeu où elle me respecte et je l'aime, elle m'honore et je l'aime, etc. Et tout. Et on a besoin de ça. On a vraiment besoin. L'homme a besoin de se sentir honoré et respecté de son épouse, mais l'épouse a besoin de se sentir aimée. Alors, certes, la Bible même montre, c'est Jésus qui en parle même par rapport aux leaders qui ne marchent pas correctement. La Bible dit qu'il faut quand même les honorer. Oui. C'est vrai, quoi. Et même quand le mari ne marche pas autant dans l'amour par rapport à son épouse, eh bien, épouse, honorez vos maris. Quand j'étais jeune militaire à l'armée, j'allais de temps en temps dans la maison d'un caporal. Et sa femme, C'était un caporal, c'était elle le caporal. C'était elle le caporal. Non, elle c'était le général, je crois. Mais surtout, c'est que sa femme, parce qu'il travaillait dans des bureaux, etc. et tout, et elle trouvait toujours qu'il ne faisait rien, que c'était un fainéant, etc. et tout, et elle le disait devant tout le monde. Alors vous comprenez, là, il se sent complètement non respecté, parce qu'il y a quand même un lien entre être fan et être respecté. Donc être apprécié, être respecté. Et on a besoin de se respecter l'un l'autre, mais on a besoin de savoir que notre femme nous respecte et nous honore. Et ça se voit aussi devant les enfants. Oui. Si la femme, l'épouse, manque de respect, dénigre son mari devant ses enfants, ben ses enfants n'auront pas de respect. D'ailleurs, vice-versa aussi, on est d'accord. Oui. Mais on parle de femmes ici. Mais donc, l'enfant n'aura plus le même regard vers son père. Et vous savez, l'image du père pour le garçon est importante, mais l'image du père pour la fille est aussi importante. Il y a une image, et beaucoup de gens, vous connaissez comme moi, beaucoup de gens qui, quand on leur parle de Dieu comme papa, disent « mais moi, je n'ai pas vraiment une image de père à la maison ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore prendre Dieu comme papa. Dieu est encore le grand restaurateur, celui qui restaure les cœurs. Mais ça aide beaucoup quand on donne l'image du père, certainement. Et c'est sûr que quand on a une mère qui est une bonne épouse, une épouse comme la Bible nous en parle, qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie et non du mal, une épouse qu'on voit un père qui aime qui aime sa mère et qui a confiance en elle, mais on se dit, bah, c'est vrai, c'est le genre de mariage que je veux reproduire, c'est le genre d'attitude que je veux reproduire. Et puis, naturellement, l'enfant, en grandissant, va garder, ah, ma maman, elle faisait ça pour mon papa et ça le rendait heureux. Et mon papa, il était content aussi quand il se passait ci et ça. Et naturellement, c'est des choses, je pense, en grandissant, qu'on va avoir envie de mettre en pratique. Et là, dans ces cas-là, c'est pas la culture d'un pays qui nous aura influencé, c'est la culture du royaume, la culture de Dieu qui était déjà dans notre foyer, dans laquelle on a été éduqué, qui va nous suivre tout au long de notre vie. Et ça aussi, c'est une influence qui n'a pas de prix que de savoir que l'évangile qui a été vécu, qui a été prêché dans la famille, dans l'amour entre les parents, entre les enfants et les parents, est retransmis de génération en génération. Là, j'imagine, je ne suis pas dans ce cas-là, mais moi, si je voyais mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants dans des mariages heureux, avec des enfants qui servent le Seigneur et toutes ces générations-là qui servent le Seigneur, je me dirais, waouh, bah là, vraiment, je serais heureux, je me dirais, j'ai porté l'évangile dans toutes ces générations-là. Et il faut qu'on voit plus loin que notre simple mari, quelquefois, notre simple mariage, de se dire, oh, bah, c'est pas facile, c'est
Que suis-je en train de transmettre comme valeur divine à mes enfants? Que suis-je en train d'implanter dans leur cœur? Et est-ce que je veux que leur mariage ressemble au mien aujourd'hui? Et rien que pour eux, ça vaut la peine de se battre et ça vaut la peine de laisser la parole en priorité. Et puis j'imagine aussi que la vie n'a pas tout le temps été toute rose avec vous et qu'il y a eu peut-être des moments d'adversité, des moments d'échec, de découragement et même des moments où on peut se tromper. Et votre femme est restée à vos côtés. Oui, c'est de nouveau l'idée. Alors, on est restés tous les deux à côté l'un de l'autre. Certes, elle enchaînés. Certes, nous on a toujours compris ça que si on n'arrive pas à prendre une décision ensemble, je prends la décision. Mais uniquement si on n'arrive pas à la prendre ensemble. Chez nous, on décide toujours ensemble. J'ai remarqué que si elle devait prendre la décision, elle n'aurait pas la capacité spirituelle, émotionnelle, surtout, d'en supporter les conséquences. Mais si je prends la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais disons qu'elle soit mauvaise, eh bien, elle va me soutenir jusqu'au bout. Je crois que c'est important. Parlant de nouveau du fait, justement, là, de se soutenir, de faire le fan et tout, il y avait un superbe... d'être le fan. Il y avait un superbe petite vidéo sur les réseaux sociaux où on avait demandé à une dame qui n'avait jamais fait du basketball de jeter la balle sur le basketball, mais avec les yeux bandés. Et elle a réussi sur 10 coups à mettre 3 coups dans le panier. Puis on a demandé, et alors tout le monde l'encourageait, allez, tu peux y arriver. Et ensuite, ils ont fait l'expérience dans le même moment avec quelqu'un qui est spécialiste de basketball. Ils lui ont bandé les yeux, ils lui ont dit « Ah, mais tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. » Tout le monde dit « Eh bien, il a raté pratiquement tous les coups. » Et ça montre la puissance d'être encouragé. C'est vrai. Et toi, Mathilde, aussi, à travers de toutes les années, tu as été fidèle à ton mari, dans le sens où, contre vents et marées, tu es restée dans la foi avec lui, tu es restée à ses côtés. Et je pense que tu peux voir aussi l'impact que tu peux avoir. Ben oui, je crois que oui, parce que quand il faudrait qu'on l'invite pour lui parler de l'impact que tu as dans sa vie. Ah, ça c'est bien. Voilà, oui, c'est ça. Pour qu'il nous dise à quel point tu l'as encouragée. Non, en plus, Mathilde, c'est vraiment une femme de foi. Elle déclare la parole tout le temps. Elle l'a dit dans les autres émissions. Mais le simple fait entre guillemets, de déclarer la parole, comme tu as dit, par rapport à tes enfants dans la semaine, c'est que cette même parole qui agit pour nos enfants agit aussi pour nos maris, parce que quelquefois, c'est pas tout le temps le temps de parler, c'est pas tout le temps le temps de s'exprimer. Quelquefois, on n'a pas les mots non plus en tant que femme, faut le dire. Quelquefois, ça bouillonne un peu, on pourrait parler un peu sous le coup de l'émotion, mais le fait de continuer de croire et de déclarer la vérité dans nos maisons, c'est cette vérité-là qui règne. Et puis, notre famille se soumet à cette vérité, elle est comme condamnée, entre guillemets, à se soumettre à la vérité, que toutes ces pensées qui sont contraires à la parole de Dieu deviennent captives à l'obéissance de Christ. Pourquoi ? Parce qu'on les enchaîne. La Bible dit enchaîne les paroles, hein. Voilà. Attache-les autour de toi. Attache-la autour de ton cou. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on doit faire dans nos maisons, et on a cette responsabilité envers nos enfants. Ça peut sembler évident parce qu'on est mère, mais on a cette responsabilité aussi envers nos maris de prier pour eux et de les influencer par la parole de Dieu. Et quand nous-mêmes on est touchés par l'Esprit de Dieu pour prier pour eux, ça peut conduire à ce genre d'expérience, de vivre une visitation surnaturelle pour le ministère de ton mari. Et comme Anne l'a dit, tu étais préparée. Parce que si tu n'avais pas marché ni dans l'amour ni dans le respect, je doute que le Saint-Esprit aurait pu t'utiliser pour cette œuvre-là. Donc, mesdames, vous ne courez pas en vain dans votre mariage, mais revenez absolument à la parole de Dieu. Méditez sérieusement sur ce que la parole de Dieu nous dit, car c'est la vérité. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.